2, 3. D'un simple geste, voici le nouveau port de Calais officiellement inauguré. Des cornes de brume en guise d'accueil et des personnalités venues nombreuses pour célébrer ce port, aux côtés des employés, ravis de découvrir leur nouveau terrain de travail. Il est magnifique. On n'attend qu'une chose, en fait, c'est de pouvoir l'utiliser et de se l'approprier du coup, parce que ça reste un site inconnu pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore vraiment dessus. Mais non, c'est une grande joie. Cette extension du port, c'est 60 hectares supplémentaires, dont 45 gagnés sur la mer. Un vaste espace pour faire face à l'augmentation du trafic transmanche. Ce projet a été imaginé il y a 18 ans dans la tête de ces deux hommes, l'actuel et l'ancien président du port. Un jour, il sera encore plus complet, il y aura des passerelles supplémentaires. Et puis un jour, ne le répétez pas, il y aura des containers. Ce sera aussi un grand port de containers. L'avenir passe par Calais. Ce port, c'est aussi la fierté de toute une ville. La maire de Calais y voit l'espoir d'un retour en nombre des touristes britanniques. On voit que le trafic reprend, donc voilà, c'est de bon augure que d'avoir en ce mois de septembre cet équipement qui va pouvoir démarrer son activité et les voyageurs qui vont pouvoir, par curiosité, et ils sont nombreux, venir voir ce qui s'est passé à Calais sur les 2 dernières années. Un atout touristique pour la ville, une manne économique pour toute une région selon Xavier Bertrand. Derrière, c'est des emplois, beaucoup d'emplois pendant les travaux et beaucoup d'emplois après. Parce que Brexit ou pas Brexit, on reste le point Calais-Douvres le plus court entre le Royaume-Uni et l'Europe. L'Europe la plus proche, ce sont les Hauts-de-France. Pour ce nouveau port, la prochaine étape sera la mise en service. Il accueillera ses premiers voyageurs dès le 4 octobre prochain. Le port de Calais, où nous rejoignons tout de suite Jean-Marc Puissesseau, PDG de la Société d'exploitation des ports du Détroit. Bonsoir à vous. Votre sentiment d'abord, vous qui êtes le père de ce projet, vous qui l'avez porté pendant plus de 10 ans. Vous pouvez dire 18. Écoutez, j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail de président de la Chambre de commerce qui était concessionnaire du port avant et maintenant de PDG de la société d'exploitation, comme vous l'avez dit. Le projet est né un soir de février 2003 et j'ai eu la certitude qu'il allait se faire en 2015. Donc il y a eu 12 années de portage du projet. J'ai eu parfois peur, mais je n'ai jamais craint de ne pas réaliser le projet. Donc, je suis aujourd'hui très, très satisfait, très content quand je vois également les... Oui, alors un port beaucoup plus grand, d'abord pour le trafic fret. Vous êtes confiant sur une forte croissance? On entendait parler de 3 millions de camions en 2030. C'est toujours l'objectif? Oui, c'était l'objectif quand nous avons fait le prévisionnel financier du port, mais c'était avant que l'on parle de Brexit et avant que l'on parle de pandémie. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup chuté en camion, en fret par rapport aux 2 dernières années. On est même légèrement à 0,7, 0,8 de plus que l'année dernière. Bon, mais ce que je pense, c'est grâce au nouveau port, grâce à ce que nous avons réalisé, grâce aux conditions de transport avec les nouveaux ferries et puis d'accueil que nous avons développés, je crois que le trafic passager va revenir en grand nombre. D'abord parce qu'on va retrouver rapidement les 8 millions de passagers que nous avions avant la crise pandémie et surtout les Anglais qui étaient bloqués chez eux avec le Brexit vont revenir en masse. Et comme nous avons des installations très très accueillantes, très performantes, très agréables, c'est vaste, c'est agréable, il y a des magasins, il y aura du duty free, les gens s'y sentiront très bien. Je n'ai pas du tout de crainte d'atteindre 10 ou 15 millions de passagers beaucoup plus vite que nous atteindrons les 3 millions de camions. On les atteindra, mais ça sera beaucoup plus doucement. Bien, merci à vous Jean-Marc Puissesseau. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors,